Un scientifique, un chercheur. J'ai observé l'islam. J'ai observé cette religion. J'ai fait des recherches. On ne peut pas me convaincre. Une femme ne peut pas me pousser à aller quelque part. Personne, l'argent ne peut pas me convaincre. La seule chose qui peut me convaincre, c'est ma propre recherche, c'est ma propre foi. J'étais catholique, mais j'ai connu un homme, j'ai observé l'homme dans sa pratique de l'islam. J'ai fait des recherches autour de cette religion. J'étais un homme convaincu. Vous savez, il est très difficile de convaincre un homme qui est déjà convaincu. J'étais un homme convaincu. J'étais un homme très convaincu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis musulman et je réponds le nom de Yahya. Et c'est quelque chose que beaucoup ignorent. Hein? Alors, l'alphabet arabe a 28 lettres. Je peux me tromper, hein? Mais je crois que je suis avec les scientifiques. Mais vous savez ce que ça veut dire? Beaucoup ne comprennent pas. 28 a une connotation très particulière. Faites la somme des chiffres de 28, vous aurez 10. Mais 10, c'est quoi? C'est 1. 1, c'est l'unicité. Et l'unicité, c'est le nom de Dieu, croyez-moi. Et une remarque très pertinente qui a encore gouverné ma foi, ma croyance. Le nombre de jours du mois le plus petit, c'est 28 jours. Aucun autre n'est plus petit que 28. Et c'est le mois de février. C'est soit 28 ou 29. Mais le plus petit, c'est 28. Mais 28 m'a marqué. 28, c'est le produit de 4 et 7. Ah, le chiffre 7 revient. 28, c'est le produit de 4. 4 fois 7, ça fait 28. Alors, prenez, s'il vous plaît, le nombre de sourates du Coran. Vous avez 114, si je ne me trompe. Mais 114, c'est quoi? C'est le produit de 6 et de 19. Vous prenez 6, vous multipliez par 19, vous avez 114. Mais 6, c'est quoi? 19, c'est quoi? 6, c'est le nombre de jours de travail. Dans n'importe quel pays que tu te trouves, il y a un jour qui est consacré pour le repos. Et 6, c'est le chiffre du travail. 19, c'est quoi? 19, observez bien. 19, c'est d'abord un nombre premier. C'est un nombre impair. On sait que Dieu aime les nombres impairs. Et 19, pour moi, c'est l'un des noms de Dieu. Pourquoi? C'est le premier chiffre et le dernier chiffre. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Et ça, c'est le nom de Dieu. Le commencement et la fin. Prenez 19. C'est pas fini. Prenez 19. On a dit 6 fois 19. Faites la somme des chiffres de 19. Vous avez 1 plus 9, c'est quoi? C'est 10. 10, c'est quoi? C'est 1. 1, c'est l'unicité, c'est aussi le nom de Dieu. Les choix ne sont pas un fait du hasard. Quand Dieu choisit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans qui est caché. Cherchez, vous trouverez. Les prophètes ont dit. C'est de réfléchir, de chercher et puis découvrir. Donc vous voyez le lien entre 28 et 6 fois 19. La somme donne 1. Revenons à la Fatiha. La Fatiha, il me semble que c'est une sourate composée de 7 versets. La Fatiha est une sourate composée de 7 versets. Mais le chiffre 7, qu'est-ce que cela veut dire pour un musulman? Croyez-moi que le musulman fait obligatoirement 17 rakats par jour. 17 rakats par jour. 17 rakats par jour. 2, 4, 4, 3 et 2. Oui, 2 et 4. Quand vous faites la somme de tout, vous trouvez 17. Mais quel est le lien entre 17 et 7? Les mathématiciens, s'ils sont là, ils comprendront. Comptez les nombres premiers par ordre. 17 est le 7e nombre premier. Les nombres premiers, le premier c'est 2.
3, 5, 7, 11, 13 et 17. 17 est le septième nombre premier. Le nombre de rakat par jour correspond à 17. Or, 17 est le septième nombre premier. Et quelque part, j'ai sauté. Vous avez vu, je vous ai dit que 114, c'est 6 fois 19. Mais 19, il y a combien de chiffres entre 1 et 9? On va compter ensemble. Entre 1 et 9, comptons le nombre de chiffres. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 7 chiffres. Et quand vous priez, c'est une remarque pertinente que moi j'ai faite et qui m'a poussé parce que mes recherches sur le chiffre 7, j'ai commencé depuis quand j'étais tout petit. Et dans mes observations, on a toujours dit que quand on a 7 ans, c'est l'âge de la raison. Moi, on m'a mis à l'école à l'âge de 7 ans. Et c'est depuis ce jour que j'ai interrogé mon père, pourquoi vous avez attendu 7 ans pour me mettre à l'école? C'est simple, papa m'a dit que c'est l'âge de la raison. Donc l'âge de la raison, c'est 7 ans. Et les scientifiques vous diront qu'il y a 7 cieux, 7 terres et 7 jours de la semaine. Seul le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est parti là-bas. Alors, nous, les numérologues, nous qui sommes dans la numérologie, nous qui faisons des recherches sur la théorie des nombres, 3 est le chiffre des hommes et 4 est le chiffre des femmes. Mais quand vous faites cette somme, vous trouvez combien? 7. Je suis très impressionné par le chiffre 7. Très impressionné par le chiffre 7. Ça peut être une information, je n'ai pas trop vérifié, mais on dit que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qu'il a eu 7 enfants. Alors, chers collègues, vous voyez combien de fois l'islam n'est pas un fait du hasard. En tant que scientifique, quand j'ai fait toutes ces observations, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle que cette religion qui a 28 lettres comme alphabet, qui a la sourate principale de la prière composée, parce qu'on ne peut pas faire la prière sans la Fatiha. Cette sourate fondamentale est composée de 7 lettres. Et quand j'ai observé, j'ai compris que l'homme sans la tête, ce n'est pas un homme. Hein. Il y a des hommes qui vivent parmi nous, mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des fous. Ils ne raisonnent pas comme nous parce que l'homme, c'est dans la tête. Et croyez-moi que la tête de l'homme a 7 trous classiques. 7 trous classiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, pour terminer, je vous dis merci. Je dis merci ici à mon beau. C'est lui qui m'a donné sa fille, il est là présent. Et croyez-moi que son nom c'est Hassan. Mais Hassan est un mot composé de 7 lettres. Je vous remercie. Et c'est sur ces mots, je déclare ouvert ce colloque scientifique international de la langue arabe. Je vous remercie.